Changement de leader. Ouais, le Classico, il est pour le Real. Bah ouais, bah ouais. Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas, 2-0. Real Madrid, Barcelone, un but de Diaz, alors qu'il venait de rentrer, coaching de ouf, de Zidane et un but de Vinicius, qui a été pour moi le meilleur joueur, les amis. On va voir ça ensemble. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, qu'on atteigne 1000 likes sur la vidéo, ce serait énorme, les amis. La vidéo évidemment est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien dans la description. Les amis, justement, en parlant de OneFootball, on va regarder les premiers articles de OneFoot. Le Real remporte donc le Classico, tombeur du Barça dimanche soir à Madrid. Le Real reprend la tête du classement de la Liga, donc avec un point d'avance. Et ouais, donc c'est le mano à mano est relancé. Il n'y a pas grand chose à dire sur la domination du Real. On a vu un Messi transparent, on va parler de ça les amis. Le deuxième article du OneFootball, donc le Real meilleur après la pause. Les 45 minutes étaient vraiment équilibrées, avec le Real Madrid qui était dominé en possession de balle mais qui avait plus d'occasions, et le Barça qui a tiré seulement 2 fois cadré, avec un bon Courtois honnêtement. Et on a vu que dès la reprise de la seconde période, franchement le Real a marché sur le Barça, comme le montre OneFootball. Franchement, Messi a été trop transparent, Griezmann on n'en parle pas les amis. Courtois décisif, Messi maté. Franchement, il y avait un garde du corps, c'était l'ami Casemiro, il a été monstrueux. Dès que Messi avait le ballon, bim, il y avait 3 joueurs sur lui. Et puis donc 3 parades importantes pour l'ami Courtois, qui a été tellement décrié. Je trouve que c'est un excellent gardien, les amis. L'image, évidemment, c'est donc ce but exceptionnel de Vinicius. Vinicius qui était intenable. Vinicius qui avait évidemment la pression de remplacer Hazard blessé. Bale, donc, qui est sur le banc, qui n'est même pas rentré. Et alors qu'il fait une petite feinte de corps vite fait pour la mettre à Isco dans le centre du jeu, au milieu de terrain, au niveau de surface de réparation, au niveau de point de pénalty. Hop, il trompe Ter Stegen. Les 2 buts, c'est angle fermé quoi. Et Ter Stegen, du coup, il était entre je regarde où, et puis hop, franchement le but il est magnifique. Hein. Honnêtement, Vinicius, il a eu 9 sur 10, c'est le joueur du match, mettez vos commentaires ce que vous en pensez, mais quel match incroyable, il était intenable. Semedo, Piqué, ils ont pris franchement la tornade de ouf avec Vinicius Junior, qui je pense, du coup, en termes des blessures, va être tranquille dans le 11 titulaire. Messi, comme je vous dis, il a été maté, absent des débats, il a même eu un carton jaune, pour vous dire quand même que quand Messi défend, avec un tac par derrière à la fin, ça veut dire qu'il y a un problème quand même. C'est vrai que le système s'étienne, ça endort le jeu. Quand tu vois Arturo Vidal en numéro 10, Griezmann transparent qui était beaucoup trop au milieu de terrain, Messi qui a un carton jaune donc qui défendait, les latéraux étaient pas mal, Alba et Semedo ça montait bien, mais voilà, enfin c'est trop juste quoi. Milieu de terrain, ça Arthur, De Jong, c'est des joueurs qui se ressemblent. Busquets, c'est pas non plus le Xavi Iniesta, mais on voit quand même qu'il y a un problème. Alors oui, Barça n'a qu'un point de retard sur le Real, évidemment le Barça est favori pour passer contre Naples, mais quand même, il n'y a pas de solution offensive. Suarez manque de ouf, même si Brest-Ouest a failli marquer un but et qu'il est rentré. Et puis Mariano Diaz, hop, dès qu'il rentre, il claque, pareil, angle fermé, l'autre côté, à moitié en glissant, c'est un truc de ouf. Les 2 buts similaires les amis. Donc Diaz, revenu de Lyon, à moitié... pas au placard pour Real Madrid, hop, il rentre à la fin et il marque un but. Franchement, énorme. 2-0, c'est bouclé, quoi. Il n'y a rien à dire. Sur les 45 minutes, franchement, il n'y a rien à dire. Parce que Ter Stegen, les amis, il a fait des arrêts de ouf, l'ami Ter Stegen. Donc, Sétienne, je pose la question, est-ce que c'est le bon coach pour le Barça? Évidemment, hein, quand même, 55 points pour FC Barcelone, encore une fois, en 8e de finale de Champions League. Mais c'est vrai que par rapport à les prestations, il veut installer son tiki-taka, il n'a pas de joueur offensif. C'est chaud. Zidane, donc coaching de ouf, hein, encore une fois. On va revoir l'arrêt de Ter Stegen qui est monstrueux, franchement, qui a été énorme, qui a repoussé un petit peu franchement l'échéance que Madrid allait gagner. Ça se voyait que Madrid allait gagner. Sur Madrid, j'avais dit en avant-match, n'allait pas perdre 3 matchs d'affilée, Champions League et contre Levante. Donc il y aurait eu soit nul, soit Barça qui gagnait. Bon bah du coup Madrid a gagné. Mais Madrid n'allait pas perdre, ça c'est évident. Donc Zidane, bon coaching, c'est bien, franchement. Et Ramos a été bon, Isco a été fantastique. On va voir l'enroulé du ballon en tout cas. Comment dire, l'état d'esprit de Madrid est meilleur que le Barça. Le Barça a peut-être des meilleurs joueurs techniques, on va dire comme ça, mais l'état d'esprit des Madrilènes est toujours là, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Le match a été gagné surtout sur l'état d'esprit, sur l'envie et sur le tamponnage. T'as annihilé Messi, Casemiro s'en est parfaitement chargé, du coup, bah, évidemment, ça a été énorme. Donc vous avez vu la frappe de Casemiro qui était là et l'arrêt de Ter Stegen. Énorme. Franchement, l'enroulé du ballon qui arrive juste sous la barre, et là Ter Stegen la sort, la claque. Il a fait 2 arrêts énormes, Ter Stegen. C'était l'action la plus dangereuse de Isco, qui est vraiment un fantastique joueur. C'est con qu'il est cantonné sur un côté, mais en même temps, il rentre dans l'axe. En tout cas, voilà. Ce but était vraiment, mais en lucarne, ça aurait été incroyable. En tout cas, Barcelone a été
décevant. Et j'ai bien aimé la petite dédicace avec l'ami... il est où l'ami voilà, l'ami Vinicius qui a fait un su de Ronaldo, parce que Ronaldo était venu voir le match vu que c'était, on va dire, annulé par rapport au coronavirus. Du coup, bah là, il a fait une petite dédicace. Je sais pas si regardait à travers les tribunes, je sais pas en tout cas. Mais Vinicius, énorme les amis. La petite question, à votre avis, qui va gagner la Liga? Qui va gagner la Liga cette année? Est-ce que c'est le Real? Est-ce que c'est le Barça? Vous mettez en commentaire les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Go les 1000 likes. Et je vous laisse les amis à l'abonnement aussi, bientôt 100 000 abonnés. Je vous laisse. Et Classico, chaud. Salut, 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 salut. Et salut. Vinicius à la fin, énorme.